La première étape du cercle vertueux de l'enrichissement est l'accumulation. En d'autres termes, c'est le fait d'avoir une activité qui vous rapporte de l'argent. Dans cette vidéo, je vous présente 8 activités, des business ainsi que des jobs étudiants que vous pouvez commencer dès aujourd'hui et qui vous permettront d'amasser le plus d'argent possible. Pour chaque opportunité, je vous présenterai le coût de lancement qu'il vous faut, mais aussi les potentiels gains que vous pourrez en tirer à la fin. Sur ce, c'est parti. Alors, comme annoncé au début de cette vidéo, elle sera divisée en deux parties distinctes. La première partie sera destinée à la présentation des jobs étudiants. Et dans la deuxième partie, je vous présenterai les différents business que vous pourrez lancer. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a une nuance entre les deux. La différence entre un job et un business, c'est que dans un job, vous avez votre temps que vous allouez contre une ressource qui est l'argent. Et donc, vous ne pouvez pas gagner autant que possible parce que vous n'avez que 24 heures dans une journée. Alors que dans un business, c'est totalement scalable. C'est-à-dire, vous pouvez gagner autant que possible. Je tiens aussi à préciser que tous les business, jobs ou en tout cas opportunités présentées ici ne vous garantissent aucun résultat. Alors le premier job étudiant que je vais vous présenter, c'est celui de professeur particulier en poste. C'est un job où le coût de lancement de départ est à 0 €, en tout cas presque à 0 €. La seule chose que vous avez à faire, ou en tout cas le minimum que vous pouvez dépenser, c'est de prendre 10 € de votre poche et de commencer à prendre des CV et aller dans des maisons, faire du toc à porte, si on peut le dire ainsi, et commencer à proposer vos services aux parents. Et pour ça, vous n'avez même pas besoin de CV. Vous avez juste besoin de savoir vous vendre personnellement. Mais aussi, il existe des plateformes aujourd'hui digitales, des applications sur lesquelles vous pouvez rentrer votre profil, rentrer vos informations, votre parcours, vos spécialités, les cours que vous aimeriez donner. Et à partir de cela, les intelligences artificielles de ces sites-là vont analyser votre profil et vont vous recommander à des familles, ou en tout cas à des enfants, selon le besoin, selon la demande. Donc, comme site, vous avez par exemple vos cours, Super Prof, Go Student. Maintenant, en ce qui concerne les potentiels de gains que vous pouvez gagner dans ce type de business, ou en tout cas dans ce type de job étudiant, on va de 12 € de l'heure à 18 € de l'heure. Ça peut aussi monter jusqu'à 25 € de l'heure. Tout dépend de la famille dans laquelle, bien sûr, vous donnez vos cours. Dans une famille riche, les mêmes cours que vous donnez que dans une famille de la classe moyenne, ce ne seront pas au même tarif, tout simplement. Donc, plus vous vendez aux riches, plus vous gagnez de l'argent. Plus vous vendez à des personnes moins riches, moins vous gagnez de l'argent. C'est un ratio à peu près équitable et qui est tout à fait normal. Alors, le deuxième job que je vais vous présenter ici, c'est celui de hôte d'accueil. Hôte d'accueil. Alors, c'est un job qui peut être très bien payé, mais réellement en fonction d'où est-ce que vous le faites. Job hôte d'accueil dans la banque, ce n'est pas le même salaire que hôte d'accueil dans un hôtel 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. C'est pas du tout le même salaire. Je me rappelle, j'ai un petit à moi qui, pendant ses vacances, pendant les vacances de l'année dernière, c'est-à-dire 2025, a eu comme job d'été hôte d'accueil en banque. C'est-à-dire, il répondait aux appels téléphoniques, il accueillait les clients. Et pour ça, je crois qu'il a eu 1600 €, 1800 €. Pourtant, vraiment, c'est un job d'été qu'il a eu comme ça facilement. Bref, vous comprenez que c'est en fonction de l'endroit où vous êtes, en fonction du milieu dans lequel vous servez, les prix vont très vite augmenter. Si vous êtes hôte d'accueil dans un hôtel de luxe, bien sûr que les prix vont encore beaucoup plus augmenter. Donc, les coûts de départ pour ce type d'activité sont presque nuls. Vous avez juste besoin d'avoir un CV, de savoir comment postuler en ligne, parce que très souvent, tout aujourd'hui est digitalisé. Vous pouvez aussi imprimer quelques CV et aller directement dans des agences qu'on appelle d'intérim. Donc, c'est des agences qui vont récupérer la demande de certaines entreprises et vont recruter par leur site des personnes comme vous. Et dans ce qui concerne le potentiel de gain dans ce type d'activité, on est très souvent aux alentours du SMIC et un peu plus du SMIC, c'est-à-dire aux alentours de 11,65 € de l'heure, 14 € de l'heure, 15 € de l'heure, 17 € de l'heure. Mais vraiment, je précise bien ici que ça varie. Plus vous êtes dans des environnements, dans la finance, dans la banque, dans le luxe, plus ça paiera cher. Et plus vous êtes dans des environnements pas aussi huppés, moins ça paiera. Et c'est tout à fait logique. Je tiens à faire une petite précision ici, c'est que pour le métier spécifiquement d'hôte d'accueil, à certains niveaux, bien sûr, à certains niveaux 5 étoiles, dans les étoiles 5 étoiles, etc., vous avez besoin très souvent d'une formation, d'un diplôme. Donc, vous devez peut-être très souvent financer une formation qui, à la fin, si vous avez une pré-embauche, peut être très 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 vite rentabilisé. En plus que vous aurez la possibilité de rencontrer des personnes extraordinaires en longueur de journée. Après avoir présenté ces quelques jobs étudiants à haut potentiel de revenus,
Je vais maintenant vous présenter d'autres activités que vous pouvez faire en annexe ou même à temps plein, tout aussi à haut potentiel de revenus. Alors, le premier business que je veux présenter ici, c'est un business qui est très lucratif quand même en ce qui concerne les femmes que du côté des hommes. C'est le business de la coiffure. Alors, je me suis rendu compte que les femmes se coiffent 10 fois plus cher que les hommes. La coupe chez un homme, ça va aller de 10 à 15 euros en moyenne. Et chez les femmes, ça va aller de 100 euros à 150 euros en moyenne. Et ça, c'est encore pour des coiffures basiques. Ça peut montrer très vite en fonction de la coupe que vous voulez, de la forme, des mèches, bref, de tout un ensemble de choses. Donc, si aujourd'hui, vous êtes une jeune fille et que vous savez tresser, vous savez coiffer, il y a beaucoup d'Africaines qui savent très bien le faire. Vous pouvez aujourd'hui facturer ou en tout cas monétiser cette compétence-là qui, chez nous en Afrique, est un peu banalisée. Pourtant, quand vous arrivez ici, c'est une compétence qui peut coûter très, 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 très cher. Alors, les coûts de lancement, pour se former dans la coiffure, vous avez besoin de YouTube, tout simplement. Donc, en ce qui concerne les coûts de lancement dans la coiffure, si vous êtes un homme, il vous faut une tondeuse, mais il vous faut aussi des produits nettoyants. Il vous faut aussi des produits, je ne sais pas, peut-être des désinfectants aussi. Si vous êtes une femme, c'est à peu près pareil. Il vous faut des gants. Il vous faut aussi peut-être des produits désinfectants. Donc, tout cela, je budgétise ça autour de 200 à 300 euros. Maintenant, en ce qui concerne le potentiel de gain, si on est du côté des femmes, si on estime qu'une coiffure est facturée à peut-être, allant même très bas, 100 euros, ça veut dire que si vous faites 10 coiffures dans le mois, vous en avez 1000. Ça veut dire que si vous faites 10 coiffures par semaine, vous en avez 4000. Et en ce qui concerne les hommes, le potentiel de gain peut être totalement divisé par 10, en tout cas naturellement. Donc pour une tête que vous allez coiffer, vous gagnez 10 euros que vous allez gagner. Et donc pour 10 têtes que vous allez gagner, que vous allez coiffer, vous allez gagner 100 euros. Pour 100 têtes, 1000 euros. Pour 200 têtes, 2000 euros. Ainsi de suite, ainsi de suite. Un deuxième business aussi que je conseillerais à des personnes qui veulent se lancer aujourd'hui, ça concerne toujours les filles, c'est la vente de produits cosmétiques. Alors, personnellement, dans ma famille, j'ai une tante à moi qui le fait très bien et qui amasse beaucoup, beaucoup d'argent à cause de ça. En fait, elle ne vend pas que des produits cosmétiques, elle vend aussi des articles de marque, de luxe qu'elle achète en Chine et qu'elle revend en Belgique notamment. Et elle peut se faire tous les mois plus de 1000 euros à cause de ça. Elle a une marge énormissime sur les produits qu'elle achète. Moi, en connaissant le business en question, je peux vous assurer qu'elle achète des produits à 5 euros, 10 euros et qu'elle réussit à les revendre parfois à 50 euros, 100 euros. Le même produit. Donc, vous avez une marge d'à peu près 100%, 200%, 300% sur un seul produit que vous achetez. Imaginez avec l'effet de levier qu'est les réseaux sociaux qu'elle a aujourd'hui, sa base d'amis auxquels elle vend ses produits. Donc, bref, pour vous dire, le revenu peut monter très vite. Et c'est des produits vraiment qui, pour certains, ont des coûts. Vous pouvez commencer avec des petits produits, c'est-à-dire des rouges à lèvres, des mascaras, que vous allez acheter à 1 euro, vous allez revendre à 10. Des rouges à lèvres que vous allez acheter à 1 euro, que vous allez revendre à 15 euros. En fait, je vous parle des choses que moi j'ai vues. Donc, personnellement, j'ai vu le potentiel de gain et je me devais de présenter ça ici. Donc, en ce qui concerne le coût de lancement, on peut aller de 20 euros, 50 euros, jusqu'à 500 euros pour un kit de départ fiable. Ici, il faut vraiment trouver un fournisseur fiable. Où qu'il soit, que ce soit en Turquie, en Chine, au Vietnam, je ne sais pas où est-ce que vous allez trouver votre fournisseur, mais il faut qu'il soit fiable, il faut que ces produits soient de qualité afin que les clients puissent en redemander et bien sûr que ce soit disponible. Donc, en ce qui concerne le potentiel de gain, on peut aller de 1000 euros à 2000 euros tous les mois. Je tiens à préciser ici que le potentiel de gain dépend de votre capacité à vendre ces produits-là, à vous vendre, à faire en sorte que votre base, votre communauté s'intéresse à cela. Donc, c'est vraiment vous le produit ici. Ce n'est pas les produits que vous vendez. Les personnes ne vont pas acheter parce qu'ils achètent une bonne affaire. Non. La personne en question auquel je parle, c'est quelqu'un qui, déjà, s'habille très bien, est toujours... en tout cas, c'est son propre mannequin. Bref, vous comprenez de quoi je parle. Le troisième business ici que vous pouvez lancer avec un fort taux de gain, c'est celui de prof scolaire, mais en tant qu'indépendant, c'est-à-dire à votre propre compte. Alors, ici, ça se passe comment? Vous allez prendre des affiches que vous allez aller coller partout dans votre quartier en disant que vous êtes prof indépendant, vous faites donner telle matière, telle matière, telle matière. Vous avez eu ça, 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 ça. Privilégiez les candidatures ou en tout cas, quand vous mettez votre profil en avant, faites bien en sorte de mentionner peut-être que vous avez une mention au bac,
que vous avez eu telle note en mathématiques, à tel examen, etc. Et ça, c'est des choses qui attirent beaucoup l'œil des parents et qui montrent en tout cas votre expertise. Le coût de lancement de ce type d'activité peut aller de 0 à 50 euros. Vous pouvez aussi faire de la publicité sur les réseaux sociaux, sur Facebook Ads, sur Google Ads, sur TikTok Ads aussi. Et en ce qui concerne le potentiel de gain, on peut aller de 50 euros de l'heure à 200 euros de l'heure, mais on peut aussi aller à 15 euros de l'heure, tout simplement. Le business que je vais bientôt vous présenter est l'un des business selon lesquels je crois le plus dans cette vidéo. C'est un business qui a un potentiel de revenu énormissime. Et pour cela, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a de cela quelques mois, j'ai rencontré Jack, un photographe de rue à Paris. Et en tout cas, il m'a pris quelques photos et j'ai commencé à discuter avec lui. Et son histoire est assez parlante parce que c'est un photographe qui est vraiment parti de rien, qui avait juste un appareil photo et une passion. Il a commencé à se balader dans les rues de Paris. Et il faut savoir qu'il shootait tous les événements de stars de Paris, la Fashion Week et tous les autres événements en vogue sur Paris. Il faut savoir que Paris, c'est la capitale de la mode en Europe. Et donc, il y a un concentré de stars qui se retrouvent très souvent ici à divers événements. Ce gars-là, Jack, dont je vous parle, a eu à filmer des centaines de stars. Jules Koundé, Kylian Mbappé, bref, tellement de stars, je ne pourrais pas tout vous citer. Et en discutant avec lui en profondeur, j'ai essayé de comprendre quel était le business model et comment il monétisait son activité. Alors, il m'a dit qu'au départ, il le faisait par passion, gratuitement. Et c'est comme ça qu'il a commencé à shooter des stars, il les a commencé à envoyer sur Instagram. Et au départ, il n'était pas payé. Sauf que parmi eux, quelques-uns ont commencé à le payer. Et timidement, il disait des prix assez bas comme 20 euros, 10 euros la photo. Et on a commencé à lui a donné 100 euros. Et c'est comme ça qu'il a commencé à facturer que à 100 euros la photo. Et pour les shootings, il apprend 800. 800 euros pour un shooting. Donc, pour vous dire, le mec se fait vraiment d'étal. Et en plus de ça, c'est quelqu'un, lorsqu'on le sollicite très souvent, c'est pour des voyages. C'est-à-dire, il va faire des shootings en Chine, il va faire des shootings au Japon, il va faire des shootings, je ne sais pas, peut-être en Russie, au Danemark, en Grèce. On parle tout simplement là d'un garçon qui a eu une passion, qui a financé sa passion et qui a commencé à l'exécuter le maximum de fois possible. Alors, j'ai vraiment discuté avec lui. Il m'a dit, les 2 premières années, ça n'a pas vraiment payé. Il le faisait vraiment par passion et c'est par hasard qu'il a monétisé. Donc, je ne vous garantis pas le potentiel de gain qu'il a, mais je peux vous dire que c'est quelqu'un qui tourne facilement tous les mois aux alentours de 8 000, 9 000 euros, personnellement. Et même avec ce potentiel de revenu-là, il continue à faire des shootings dans la rue parce que c'est sa passion, entre guillemets. Donc, vous aurez bien compris, le business ici, c'est le business de photographe de rue, photographe vintage, comme il se nomme lui-même. Donc, le coût de lancement pour ce type de business, on va aller aux alentours de 900 euros à... Ça peut aller même à 10 000 euros en fonction des caméras que vous avez, etc. Mais pour moi qui m'y connais un peu à l'achat de caméra, vous pouvez avoir une bonne caméra sur le bon coin qui va vous permettre de commencer aux alentours de 600-700 euros. Et vous avez besoin aussi d'un trépied. Vous avez aussi besoin d'une Godox pour filmer la nuit avec du flash. Voilà, ça peut vous coûter 50 euros, 100 euros. Le trépied, ça peut vous coûter 50 euros. Donc, c'est un business quand même dans lequel il faut investir. Mais au départ, vous avez juste besoin d'une caméra. C'est tout. Donc, en ce qui concerne le potentiel de gain, c'est infini. Vraiment, photographe, c'est infini. C'est vraiment infini parce que vous pouvez aller à 100 000, hein, vraiment. Vous pouvez aller à 100 000 années, 200 000 années, 250 000 années. Tout dépend du photographe que vous êtes. Tout dépend de vos clients aussi. Le business qui va suivre est un business que moi-même j'ai lancé depuis ma chambre d'étudiant quand je suis arrivé ici en première année. Il faut savoir que quand je suis arrivé ici en première année, j'avais beaucoup d'articles qu'on peut qualifier de fake. C'était des fakes avec lesquels je venais du Cameroun. Et donc, j'ai amassé pas mal d'argent. Pour vous dire, quand je suis arrivé ici, j'avais quelques paires de lunettes, quelques pantalons de marque Versace, etc. Mais c'est des fausses paires. Et à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit sur l'application Vinted et j'ai vendu tous ces vêtements-là. J'en ai eu à peu près pour 400 euros vendus. Parce qu'à cette époque-là, bien sûr, ces applications-là ne fichaient pas encore. C'est-à-dire, ils n'arrivaient pas encore avec les intelligences artificielles d'aujourd'hui, à pouvoir démêler les vrais articles des faux articles. Donc, moi, j'ai vendu plein d'articles que j'ai achetés au Cameroun, qui venaient de Chine. Donc, c'était des fausses marques, ou en tout cas des fakes. Donc, des lunettes Versace, des pantalons Gucci, des t-shirts Gucci, avec lesquels je suis venu des ensembles Gucci,
Je les ai tout vendus, des chaussures, en tout cas pour à peu près pour 400 euros. Donc le business dont je vous parle aujourd'hui, c'est de vendeur de prêt-à-porter sur Vinted. Mais aujourd'hui, vous devez vous lancer différemment. Ce que vous devez faire, c'est aller dans les différents friperies. Et je vous conseille surtout les friperies Emmaüs, dans lesquelles vous pouvez avoir des articles à moindre coût. Donc, on va budgétiser le coût de lancement qui peut aller de 0 € si vous partez de votre garde-robe, c'est-à-dire vous allez sélectionner les habits dans votre garde-robe que vous ne voulez plus porter et que vous pensez que vous pouvez vendre. Vous allez les filmer, vous allez prendre les belles photos. C'est très, très, très important sur des sites comme Vinted, comme ça. C'est très, très important d'avoir de belles photos parce que c'est ça qu'on achète. C'est pas forcément le vêtement, c'est la représentation du vêtement qu'on achète. Et donc, pour un coût de lancement, parler de 0 € ou vous pouvez avoir un budget de lancement de 50 € par exemple aussi. Et donc, les potentiels de revenus, on n'est pas très, très, très élevé. On va aller de 400 € par mois à 1000 € par mois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas très stable. Vous pouvez faire un mois même à 200 € et ça dépend aussi de votre niveau d'expertise, à quel point vous connaissez la plateforme. Bref, il y a des codes, il y a des façons de vendre, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est un peu technique aussi, c'est un peu technique. Et je vous invite réellement, si vous voulez vous lancer dans ce type d'activité, de regarder le maximum de vidéos YouTube gratuites sur le sujet. Le dernier business que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est celui de livreur à vélo. Alors, ce n'est pas un business que j'ai fait personnellement. Je connais pas mal de personnes qui l'ont fait et c'est mitigé. Pour moi, je conseille, en même temps, je déconseillerais parce que c'est un business. En tout cas, j'ai un proche à moi, pas un proche à moi, un ami, quelqu'un que je connais, qui a eu un accident en le faisant. Donc, je le présente parce que vous pouvez gagner de l'argent, donc c'est un business, mais ça comporte quand même aussi des dangers parce que vous êtes à vélo, en route et que très souvent, des fois, vous êtes pressé et que par cette pression-là, vous pouvez accélérer. Voilà, donc je parle parce que l'ami en question, c'est parce qu'il était pressé. Quand il m'explique son accident, c'est parce qu'il était pressé, il devait accélérer, etc. Il a eu un accident. Donc, le business de livreur à vélo, donc Uber Eats, Deliveroo, voilà, c'était business où le coût de lancement peut aller de 100 à 500 euros. Vous devez créer une entreprise avec tous les statuts qui vont avec. Donc, ça peut vous coûter 70 euros, 100 euros. Donc, avec un statut indépendant, vous devez avoir un vélo de qualité, vous devez avoir un téléphone de qualité, vous devez avoir une couette quand il y a de la pluie, vous devez aussi avoir un sac de livraison, c'est très 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 important, dans lequel vous allez mettre les aliments que vous allez livrer. Et en ce qui concerne les potentiels revenus que vous pouvez en tirer, on peut aller de 6 à 15 euros la course. Tout dépend de la distance, tout dépend de la disponibilité des courses aussi, parce que vous pouvez avoir des heures auxquelles vous n'avez aucune course, mais il faut savoir aussi que c'est un domaine dans lequel il y a pas mal de concurrence. Donc, et quel que soit l'endroit où vous le faites, que vous le faites à la Défense, que vous le faites dans des petits quartiers aussi, il y a vraiment pas mal de concurrence dans ce domaine-là. Sur ce, c'était Alfred, et c'était les 8 activités pour gagner le plus d'argent possible.